Si vous aussi vous voulez créer cette page, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Un scrapper, à quoi ça sert? C'est un automate qui visite des sites web pour effectuer des opérations automatiques. On peut s'en servir pour créer un dénicheur de bons plans, et c'est ce que nous allons faire dans cet exemple. Nous allons créer notre automate qui va aller dénicher des bons plans sur le site d'Adidas, puisque ce sont en ce moment les soldes. Donc on va dénicher des bons plans dans la rubrique chaussures pour hommes et récupérer toutes les promos les plus intéressantes. Un peu à la manière de Mr Good Deal ou Quelco. Salut à tous, je m'appelle Alex, je suis développeur et bienvenue dans ce tutoriel. Alors je tiens à préciser que cette vidéo sert d'exemple. Il ne s'agit pas de pirater les données d'Adidas pour une utilisation qui est autre qu'une utilisation personnelle. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Donc voici comment se présente la page que nous allons scraper. Donc l'URL c'est chaussures-homme. On voit bien que les promos sont mis en avant avec le prix en bordeaux, l'ancien prix est barré. Donc en fait c'est un peu cet élément qu'on va rechercher à chaque page, puisque les chaussures qui ne sont pas en promo ne sont pas affichées de la même façon. Donc cet élément distinctif va nous permettre de donner du grain à moudre à notre scrapper. Et du coup on a effectivement un système de pagination. Donc on va voir comment se présentent les autres pages. Apparemment c'est le même système, donc il reproduit la même chose sur chaque page. Donc ce qu'on va faire c'est déjà faire un scrapper pour une page et faire en sorte que notre scrapper visite chaque page une par une. Donc mon éditeur c'est VS Code et on va utiliser pour faire ce scrapper les technos Node.js, Selenium, Chrome et MongoDB. Alors juste avant, on va quand même aller récupérer un driver puisque Selenium c'est un paquet en fait qui nous permet de scraper des pages web. Et il a besoin d'un driver donc pour piloter un navigateur, que vous utilisiez Firefox, donc le driver s'appelle Gecko, que vous utilisiez Chrome, le driver s'appelle Chrome Driver tout simplement. Et Selenium, il faut lui donner un driver qui lui permettra du coup de piloter votre navigateur à votre place. Donc on va aller voir si on peut télécharger un Chrome Driver. Oui. Alors en général, je prends jamais la dernière version parce que c'est rarement compatible avec notre version de Selenium. Je prends toujours celle d'avant, donc on va rester sur la 83. La version Linux, on enregistre. Donc j'ai décompressé l'archive et je l'ai mis directement dans la racine de notre projet. Voilà. Donc je vais initialiser Git au cas où je vais versionner mon projet. Et la première chose que je fais, je vais ignorer le fichier Chrome Driver parce qu'en général c'est des fichiers assez volumineux, je ne vous conseille pas de les versionner dans vos repositories. Alors, on aura besoin des paquets Mongoose, donc pour utiliser la base de données MongoDB, et du paquet Selenium WebDriver. Alors on va les installer avec Yarn. Je me crée un petit dossier Pictures pour récupérer les photos.
Donc je vais aussi ignorer, hein. On va éviter de versionner les photos. On va créer notre modèle Shoes. Donc, pour créer le modèle, on va commencer par regarder une fiche produit sur le site Adidas et vérifier quel champ nous intéresse, qu'est-ce qu'on veut stocker, qu'est-ce qu'on aimerait stocker à partir des données disponibles. Donc si je trouve une promo, hop. Alors sur une fiche, les infos qui nous intéressent, donc ce serait le modèle. On a aussi la couleur ici. Apparemment, on a des coloris disponibles par modèle. Donc c'est bien ça, hein, quand je change, on a bien la couleur qui se met à jour. Le prix ici. Donc on peut aussi remarquer que certains items ont des prix promo et d'autres non. Voilà, donc comme c'est le cas ici. Dans l'idéal, ce qu'on aimerait faire, nous, c'est récupérer uniquement les articles en promotion. La taille aussi. Donc on va essayer de récupérer donc, plusieurs tailles par paire de chaussures du coup, les tailles disponibles. Ok, donc on va faire ça. Hop. On commence par importer la librairie. Et on crée un schéma. Voilà. On avait dit qu'on voulait mettre dedans le modèle, la couleur. On va essayer de récupérer l'URL aussi. Et d'ailleurs, on va faire en sorte que cette URL soit unique pour éviter de scraper deux fois le même élément. Une photo, le prix de base, donc qui est un nombre, le prix promo, les tailles disponibles. Je les mets en chaîne de caractères, hein, ça va être plus simple parce qu'on a vu qu'il y avait des tailles 1 tiers, 2 tiers. Est-ce que entre temps la fiche a été supprimée ou pas? Parce qu'un scrapper c'est fait pour tourner en boucle, hein, vous laissez tourner tous les soirs. Ça nous permettrait de savoir si la fiche n'existe plus. Et bien sûr la date de création. Voilà. Donc on a notre modèle chaussure. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une petite méthode statique, donc directement sur le schéma, et faire en sorte, en passant un objet à ce schéma, qu'il sauvegarde une nouvelle paire de chaussures en promo, ou qu'il mette à jour une paire de chaussures qui existe déjà. Donc pour ça, on se met sur le shoes. Donc shoes schema statics parce que c'est une méthode statique et on va l'appeler save shoes. On a dit qu'on allait lui passer un objet,
Donc choose params. Et on retourne donc une promise. Donc les promises de manière générale. Je ne me contente pas uniquement de mettre A5 sur la fonction, parce que pendant très longtemps il y a eu un bug avec Node sur les fonctions A5. Il suffit qu'il passe à un endroit où c'est pas resolve dans les temps, il va timeout et au bout d'un moment il renvoie quelque chose quand même. Donc moi comme je n'en ai pas envie, je préfère forcer avec une promise, une sorte de callback resolve, et tant que j'appelle pas resolve, je sors pas. Donc on va quand même voir si on a une erreur. Et on va essayer de chercher si la paire de chaussures qu'on essaie de sauvegarder, elle existe déjà ou pas. Donc on avait dit que l'élément unique qu'on avait, c'est donc notre URL. Donc si on arrive à retrouver l'URL de notre base, c'est que la paire existe déjà. Alors si elle existe déjà, il faudra qu'on mette à jour les éléments. Si elle n'existe pas, on va donc créer cette paire de chaussures. Alors je sais qu'on peut directement date depuis l'objet found, mais je fais exprès de repasser par find by id and update de Mongoose. C'est beaucoup plus simple de faire un set sur tout l'objet et de remplacer les champs que de les faire un par un ici. Ou même de faire un apply dessus, c'est quand même beaucoup plus simple de le faire comme ça. Donc je privilégie cette méthode, bien sûr avec un return new object, afin de récupérer l'objet à jour et de résolve avec l'objet à jour. Donc si ça n'existe pas, il va falloir qu'on crée. Quelque chose qui serait intéressant en fait, ce serait de récupérer un pourcentage donc, de promo qui nous permettrait de faire du tri sur notre base de données et de récupérer directement les éléments les plus intéressants à acheter en ce moment. Donc pour ça, on va rajouter une clé à notre modèle donc qui s'appelle discount%, qui est aussi un nombre. Et du coup, au moment où je crée la paire de chaussures, il va falloir calculer ce discount%.
Voilà, ça me paraît bon. Et en même temps, si on le met à jour, il faut peut-être aussi mettre à jour la promo, au cas où elle a changé. On va le faire aussi en haut. Voilà. On est bon. Alors on va se créer un petit script scrapper.js. On se crée un fichier scrapper.js dans lequel on va charger notre modèle. En général, ce que je fais, moi, je crée un petit fichier database.js qui va créer la connexion vers la base de données. Et je vais aussi créer un petit fichier de config pour pouvoir mettre ma configuration de base de données. Export. Hop. Je vais l'appeler tout simplement db. Et je vais mettre ma connexion vers ma base de données. Je vais l'appeler choose tout simplement. Voilà. Choose database. Alors. On charge notre config. Et ensuite, on crée la connexion vers la base de données. En général, je le fais toujours dans une promesse pour pouvoir utiliser la 5 await ensuite. C'est vrai qu'il y a des options à prévoir. Donc on va faire simple, les options. Mongo params, on va utiliser ce que tout le monde utilise. Use new URL parser true. Use unified topology true. Use create index true. Use find and modify true ou pas false. Et ici on va directement charger notre modèle chose que l'on puisse le retrouver ensuite dans l'objet mongoose. Enfin, on résolve. Et là, c'est bon. On va charger notre base de données, donc qui est une promesse. Donc on fait .ven. Voilà. Et on va écrire notre code ici. Alors, on ne va pas utiliser tout Selenium parce que c'est une lib qui est immense. Donc on va utiliser uniquement ce dont on a besoin.
Alors on avait dit qu'on allait utiliser Chrome. Ici vous pouvez mettre globalement ce que vous voulez, mais en général j'utilise un écran qui est grand. Et pour éviter que les classes ne changent, quand vous resizez en trop petit, vous savez, vous basculez en classe mobile, souvent si le site est en responsive, ça peut créer des problèmes pour votre scrapper. Donc en général je mets une taille qui est assez grande pour avoir le même résultat que sur du desktop. Donc je reste sur du 1650 x 1000. Et on aimerait que le Chrome se lance avec les DevTools ouvertes. On va définir notre point d'entrée. Et effectuer un premier essai pour voir comment se comporte Selenium. Alors, on peut déjà essayer ça pour voir comment se comporte notre scrapper. Donc, pour le lancer, il suffit de faire un node scrapper. Ok. Alors, comme on peut le voir, la première fois qu'on arrive sur le site, puisque Selenium se comporte comme un navigateur qui n'était jamais venu sur le site auparavant, donc on a le cookie qui s'affiche un peu comme si vous étiez en navigation privée. Imaginez que vous arrivez pour la première fois sur cette page, vous avez le cookie RGPD, et il va falloir fermer ce cookie pour pouvoir commencer à scraper, parce qu'on le voit bien à l'arrière, on n'a pas de scroll bar pour commencer à naviguer. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser les DevTools pour pouvoir trouver comment atteindre le bouton qui permet d'accepter les cookies. Donc ce bouton, je vais copier son selector et vérifier que je peux bien l'atteindre. Ok, donc quand je fais un document query selector, j'arrive bien au bouton. Vous voyez, il passe en surbrillance. Donc si je fais clic, je devrais pouvoir cliquer sur la modale et dire que j'accepte les termes d'utilisation. Donc c'est exactement ça qu'on va devoir reproduire dans notre scrapper Selenium. On peut directement copier-coller. Pour pouvoir exécuter du script dans Selenium comme si vous étiez dans le navigateur, il faut appeler une fonction qui s'appelle execute script. Voilà. Cette fonction prend en paramètre une callback. Et il faut savoir que dans cette callback, vous êtes directement dans le navigateur. Donc si vous utilisez des variables comme driver qui sont déclarées ici dans la partie Node.js, vous risquez de faire planter votre script. En fait, il ne retrouvera tout simplement pas votre variable.
Si vous voulez passer des éléments, évitez de passer des éléments de type objet qui sont lourds et qui contiennent des champs imbriqués. Moi, je vous conseille de passer des variables simples comme des chaînes ou des valeurs numériques. Tout ce qui est variable, ça se passe ici en général. Voilà. Donc on peut lui passer website par exemple, qui est une chaîne de caractères, et le récupérer côté navigateur. Donc nous, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est ici. Donc on va gérer le cookie. Voilà. Donc on va essayer tout ça. Alors le cookie s'affiche et il est bien fermé. Alors c'est déjà une bonne première étape. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à collecter les articles qui sont en promotion. Alors je suis de retour sur cette page et je vais rechercher tous les éléments en promotion. L'élément comporte à chaque fois deux prix, un prix en bordeaux et l'autre prix en barré. Alors on va jeter un œil avec les outils de développeur, essayer de vérifier si on a des éléments qui nous permettent de faire des sélecteurs. Alors l'élément dispose bien d'une classe qui nous permet apparemment de faire du sélecteur. Alors c'est une classe, donc ça commence par un point. Voilà, j'arrive bien à le retrouver. Mais du coup, comment on fait pour récupérer les autres éléments? Parce qu'à chaque fois, dans mon sélecteur, je n'ai que le premier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Query Selector All pour mettre en évidence tous les éléments qui ont bien la classe promo. Donc ici, j'en ai 5 pour le moment. Continue. Hop. Alors maintenant, j'en ai 14. Ok, donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que pendant que j'ai scrollé, il a continué à charger des éléments et charger des prix. Alors ça nous donne des indications sur ce que doit faire notre automate avant d'être capable de récupérer donc les articles en promotion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par scroller sur toute la page, comme si on était un utilisateur humain. Et une fois arrivé en bas, on va vérifier tous les articles en promo et on sera sûr que la liste sera exhaustive. Alors, de faire un return dans le callback exécuté côté navigateur permet à Selenium de récupérer côté node des éléments de votre navigateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la hauteur de la page et demander à Selenium de temporiser pendant le scroll, parce que si on le fait trop vite, eh ben, on arrivera directement en bas de la page.
Alors, ce qu'on fait ici, du coup, c'est une boucle en 3 étapes pendant laquelle on demande à Selenium d'attendre une demi-seconde et d'envoyer au navigateur le prochain offset pour qu'il puisse faire son scroll. Voilà. Et enfin, quand on sort, on fait le dernier scroll. Voilà. Donc ça nous permettrait de pouvoir scroller sur la page. Et juste après, on était censé récupérer chaque item en promo. Alors la classe qui nous permet de faire ça, c'est celle-ci. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer directement l'URL associée à chaque paire de chaussures en promo. Donc on va faire un essai ici. Document.query selector all. Voilà, donc j'en ai 14. Si je récupère le premier élément, c'est une span, et là j'ai directement le prix. Le lien vers la fiche, du coup, doit se trouver juste au-dessus. Voilà, on a bien un nœud de type A, href. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de récupérer le closest A. Voilà. Et on récupère lui son href. Et voilà, donc on a bien le lien vers la paire de chaussures. Impec. Et c'est ça qu'on va faire pour les 14 éléments de notre liste. Et ici, on va vérifier que côté node, on a bien récupéré notre liste d'URL. On n'a que 2 éléments, on est censé en avoir au moins 14. On oublie d'incrémenter le step, c'est pour ça. Donc il faut dire ici current y plus égal step. On peut peut-être réduire un petit peu les délais d'attente.
Voilà, c'est quand même mieux. Peut-être encore un petit peu trop rapide. Bon, ça devrait aller déjà, je pense. Et là, on va commencer à scraper.